BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir que de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end De quoi je me mêle. Le vendredi dès midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech, le podcast audio qui arrive aussi en même temps, avec quelques minutes supplémentaires, vous le savez, et puis tout le week-end en diffusion sur BFM Business, à la radio, à la télé, avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie. Eh bien, on va revenir sur les 20 ans d'un service qui a complètement changé notre vie, c'est Spotify. On est d'accord ? Spotify a complètement changé notre vie. Il y a eu, pour tous les fans de musique, un avant et un après. Et on vous racontera l'histoire de Spotify tout à l'heure. Ça sera notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. On va remonter le temps. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Encore un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Le Club de la Presse IT avec Pierre Fontaine cette semaine. Salut Pierre. Salut. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint de BFM Tech. Et nous avons aussi le retour, le comeback. Il est avec nous. Il est là. Et il est content comme tout. C'est Damien Licata-Caruso. Salut Damien. Bonjour à tous. Journaliste au Parisien. Tout à fait. Voilà. On peut dire que tu es fraîchement papa ? C'est pour On ça peut qu'on le t'a dire. pas vu On peut le dire, effectivement. récemment. Oui, Ben voilà. oui. J'ai la joie d'avoir accueilli un petit être dans ce monde. Un petit être dans ce monde. Hein. S'il Voilà. manque un peu de dynamisme, c'est à cause de lui. Exactement. les micro-siestes entre les phrases. Voilà, ça doit être ça. qui est déjà équipé en objets connectés, bien évidemment. avec Damien. Il a le babyphone boosté à Tout l'IA, à il a fait, tous les bien capteurs sûr. possibles et imaginables. Il manque plus que le robot qui change les couches. Ah. Ça, c'est vraiment. Je veux dire, couche Je lance intelligente. l'idée à la Alors, communauté de la tech. je te créer conseille ce de le robot. tester avant parce que Oui. ça risque d'être une mauvaise expérience si ça marche Peut-être, pas. Peut-être. On a la couche, où est le bébé? En tout cas, heureux de vous retrouver. J'évoquais Spotify tout à l'heure. On est d'accord que Spotify, c'est l'une des inventions les plus incroyables de ces 20 dernières années. On a tendance à l'oublier parce qu'on s'y Ça change habitue. la façon dont on consomme la musique. C'est dingue, enfin, dingue. D'ailleurs, c'est assez amusant. Alors, ton fils est encore un petit peu jeune, mais moi, je vois mes adolescents, maintenant ils sont adolescents, la façon dont ils consomment la musique, quand on leur dit, avant il y avait le CD, tout ça, ah ouais, je l'ai vu effectivement, la chaîne, mais ils ont une façon de consommer la musique. Alors, ils peuvent écouter les albums, mais ils vont les piocher, ils ont une culture musicale qui est assez phénoménale parce que par ricochet, ils passent d'un artiste à un autre, et puis dès qu'on leur parle d'un artiste qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, hop, téléphone, on change, on lance la lecture d'un truc, et donc du coup, on découvre vachement plus facilement la musique, alors que à l'époque, le CD, c'était « je vais l'acheter dans une enseigne ». Le CD de 2 titres, rappelle celui-là. Exactement. Coûtait déjà bien cher et tu te retrouvais avec permettait de rentabiliser un album 14 000 fois, ouais. Incroyable. Bon, enfin bref, on vous racontera l'histoire. Christophe vous racontera l'histoire de Spotify, qui a eu aussi des démêlés au début avec les maisons de disques, parce que ça a été c'était pas facile. un long chemin de croix pour le fondateur de D'une Spotify. certaine manière, Apple avait un peu préparé le terrain, pas avec du streaming, Tout mais à avec fait. du Avec du structuration de l'offre téléchargement, de vente. bien sûr, oui. Mais Sur effectivement, iTunes. ouais. Mais dans l'actualité aujourd'hui, on va revenir en 2026 avec un lancement qui était très attendu et qui était assez délicat aussi pour Amazon. Je veux parler d'Alexa Plus, parce que vous le savez, Alexa, ça fait... Depuis 2018. 2018, donc ça fait 8 ans que ça existe, cet assistant vocal qui a très vite atteint un plafond de verre, c'est-à-dire que ça n'a jamais été très intelligent, ça ne réagissait qu'à certains mots, etc. Et donc Alexa Plus a été lancé l'année dernière aux États-Unis et arrive enfin en France. Et c'est quand même la grosse actu de la semaine, parce que Alexa Plus se veut plus intelligent, permet d'avoir plus d'interaction avec l'utilisateur, gère toujours les objets connectés, va pouvoir vous commander des restos, faire plein de trucs. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actu, mais je trouve ça hyper intéressant. Et ça risque de bouleverser un petit peu notre quotidien, cette histoire-là. Parce qu'au-delà d'Alexa, il y a bien évidemment Google et Apple avec Siri. Qui commence ? Pierre, peut-être. Bon, je veux bien commencer. Alors, en fait, effectivement, derrière tout ça, alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que derrière Alexa Plus, il y a un homme, Panos Panay. Ça, c'est quand même... c'était un ancien de Microsoft. Voilà, ancien de Microsoft, qui a porté les produits de Microsoft pendant longtemps. C'est vraiment un... Alors, il est ultra passionné,
parfois peut-être un peu trop, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait se mettre dans la peau de l'utilisateur et qui a une attention portée aux détails qui est assez fascinante. Et donc, en fait, c'est un de ses chantiers quand il est arrivé chez Amazon. Il s'est attelé à ça. Et pourquoi on n'a pas eu un Alexa Plus plus tôt en France ? C'est que, de l'aveu de son aveu même, il voulait que ça soit vraiment prêt et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un truc au rabais. Parce qu'effectivement, les premières générations d'Alexa, je ne sais pas si les auditeurs ont eu l'occasion d'utiliser Alexa en anglais et Alexa en français, il y a une différence de réactivité, même j'allais dire d'intelligence d'une certaine manière dans la façon dont on peut enchaîner les choses ou de compréhension qui est assez importante. Et là, en fait, le travail énorme, c'était faire en sorte que Alexa Plus en français soit pas une traduction à la va-vite, mais un vrai service fabriqué pour la France. Et d'ailleurs, ils sont. C'est tout à l'honneur d'Amazon d'ailleurs, de mettre les petits plats dans les grands. Intelligent en fait. Je trouve ça très très fort. Lancer quelque chose qui ne sera pas convaincant, sachant que là, c'est certes un service, mais c'est aussi, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, l'ouverture d'une nouvelle porte. Les vrais assistants vocaux intelligents sont clairement le futur d'une forme d'interaction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'écran, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus taper de texte, mais clairement, ça va faciliter et fluidifier les choses. Donc, autant que ça fonctionne, quoi. Et là, ils sont associés, pour la partie française, à un acteur majeur de l'IA en Europe et en France, Mistral. Donc, c'est Mistral qui va être la French Touch d'Alexa. La French Touch, c'est vraiment le pilote de toute l'expérience. C'est lui. Ils n'ont pas juste en fait traduit Alexa de l'anglais vers le français. Ils ont vraiment franciser toute l'expérience. C'est-à-dire que grâce au modèle d'IA de Mistral, ils ont réussi à créer une Alexa qui est capable de comprendre non seulement le français, mais les Français. On se retrouve dans une situation où Alexa va être capable de comprendre des blagues, comprendre des expressions qui pour nous sont très triviales. Un coup de foudre, pour nous, c'est quelque chose qui est très très simple, mais pour une IA qui a été entraînée à l'origine sur des corpus américains et anglo-saxons, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre dans le contexte. Donc elle est capable de faire des blagues. J'ai fait la démo hier, effectivement, je l'ai un peu titillé sur des expressions bien de chez nous, et elle est capable en fait de comprendre. Elle est capable de comprendre aussi, parfois, on oublie dans une phrase de mettre les négations. Je ne peux pas, on dit je peux pas. Et ben Alexa était complètement incapable de le faire avant. Alexa Plus est capable de le faire. Il y a vraiment un bond technologique en avant qu'on peut remarquer tout de suite. Il suffit d'échanger en fait avec elle, et là pour le coup on peut vraiment échanger. Pendant des années, Alexa ça existe en France depuis 2018. Souvent on lui posait une question, ça s'imitait à mets-moi de la musique ou quelle est la météo de demain, quoi. Et là pour le coup on peut vraiment un échange. Elle va se rappeler aussi des échanges précédents. Alors ils nous disent qu'ils arrivent quand même à protéger la vie privée et les données des gens parce qu'elle va pas tout se rappeler. Bon, faut quand même se rappeler que c'est un service qui est pour l'instant gratuit si vous êtes abonné Prime, donc il y a quand même une compensation à avoir derrière. Quand vous faites une recherche sur Internet, forcément, il va d'abord chercher sur Amazon pour pouvoir acheter les produits qui sont vendus sur la plateforme. Vous rentrez dans un espèce d'écosystème qui est logique. C'est à un moment, ils sont censés vous rendre prisonnier de cette technologie. Mais si elle est performante, vous avez plus envie d'y rentrer. J'aimerais qu'on rentre dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Alexa Plus ? Je parlais tout à l'heure de la réservation d'un resto. C'est vrai qu'aujourd'hui, réserver un resto, il faut un téléphone. Oui. Il faut aller sur Maps, tu choisis ton téléphone, ton resto, tu appuies sur réserver, tu commences ta procédure de réservation. Là, tu as le retour du restaurant, en tout cas de l'interface qui te dit « OK, c'est réservé ». Là, et l'exemple que les responsables d'Alexa m'ont expliqué, c'est que là, tu n'as même plus besoin de téléphone. Tu fais tout à la voix. En fait. Ils ont eu l'intelligence de s'associer avec d'autres services comme The Fork, La Fourchette, et plusieurs autres services de réservation de billets de concert. Et en fait, c'est comme des espèces de comme les skills à l'époque où on peut demander à Alexa de faire appel à un service et à la voix lui dire je cherche des places de concert pour Céline Dion. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et on peut trouver aussi une réservation dans un restaurant et Alexa va non seulement réserver pour vous, comme les agents, parce qu'on parle beaucoup d'IA agentique, mais Alexa va être encore dans l'étape d'après, va pouvoir le faire pour vous et va pouvoir aussi ensuite le rajouter à votre agenda, regarder s'il y a un problème de compatibilité parce que vous avez déjà un rendez-vous avec quelqu'un. Elle va vraiment prendre le pas sur votre vie. Et tu disais aussi qu'il y avait une forme de mémoire. Elle est censément capable de se souvenir, par exemple, que le petit dernier est allergique aux cacahuètes et donc préciser il y aura une réservation pour 4 ou 5 et avec une personne qui est allergique aux cacahuètes. Donc
Voilà. Incroyable. Oui. Et donc ça va loin quand même. Hein. C'est un Alors, peu effectivement, flippant, quand c'est même. toujours la question de, il faut donner accès pour que le service soit le plus complet possible. Il faut donner le plus d'informations. Et puis il faut possible. avoir confiance aussi. Mais c'est c'est ça. ça, Et c'est puis, ça la question. Pareillement, on peut aussi donner accès donc à son agenda. On peut donner accès à ses mails pour qu'il aille piocher, pour qu'Alexa Plus aille chercher des informations Oui. dedans. Il y a une fonctionnalité qui est aussi très intéressante, c'est via l'application, on peut aussi téléverser, uploader des fichiers. C'est-à-dire qu'on peut dire à Alexa, j'ai un compte-rendu du conseil syndical, j'ai pas envie de le lire, fais-moi un résumé. Et Alexa, en fait, va prendre le PDF, l'analyser comme peuvent le faire ChatGPT et d'autres IA, mais je vais passer directement par Alexa sur un modèle surpuissant. Il y a quand même derrière 70 LLM, dont Nova, qui est le Nova et maison, Anthropic, il y a je crois, Anthropic et il y a Mistral. Donc vraiment, il y a des capacités de calcul qui sont dédiées à chaque mission qu'on va lui confier. La force par rapport à ChatGPT, parce que c'est vrai qu'on peut faire l'analogie avec ChatGPT vocale, c'est-à-dire que vous posez une question, ça vous répond, on a une vraie interaction, un vrai dialogue. La grosse différence, c'est que là, il y a toute la partie IoT. Qui n'existe pas dans ChatGPT. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir réserver votre resto ou demain votre Uber, là, ils n'ont pas donné cet exemple-là parce qu'ils n'ont pas encore validé le partenariat avec Uber, mais ça marche déjà aux US, je crois. Vous vous rendez compte, juste parenthèse, Uber, c'est génial. Vous êtes à la maison, commande-moi un Uber pour aller gare de Lyon. Ça prend 5 secondes, alors qu'auparavant, avec le téléphone, c'était quand même... ça prend du temps, vous voyez. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Je vais peut-être te choquer, mais je crois qu'on est arrivé à la maison connectée. Je crois qu'on y est, cette fois-ci, ça fait 20 ans qu'on en parle. La domotique, comme on disait quand on était domotique petit. à l'époque, mais la maison connectée, je crois qu'on y est, parce que les démonstrations qu'on a vues hier, je peux demander à Alexa, je vais regarder un film avec du popcorn, et du coup j'avais la machine à popcorn qui était connectée à une prise intelligente, et ça lançait le popcorn. Alexa, j'ai fait tomber du popcorn et ça avait déclenché par exemple le robot aspirateur qui venait en fait dans le salon nettoyer devant nous. C'était une démo. C'était une démo. Je ne sais pas si dans la vraie vie ça sera adapté à tous les environnements et ça fonctionnera aussi bien, mais en tout cas dans la démo ça fonctionnait plutôt pas mal. Voilà, il y avait plein d'autres exemples intéressants. Si vous avez par exemple un Echo Show avec une caméra, je ne sais pas si tu as suivi aussi cet exemple que faisaient les porte-paroles d'Amazon, c'est que par exemple, tu as rendez-vous avec quelqu'un, enfin ton boss ou quoi, pour un dîner. Il peut te prendre en photo pour dire si, par exemple, tu es bien habillé ou si tu as un code vestimentaire qui est compatible avec ton rendez-vous. Enfin, il y a plein de trucs comme ça parce qu'il y a aussi la partie visuelle qui est prise en compte avec le Echo Show. Donc ça va jusqu'à l'analyse des photos. Ce que tu disais par rapport à ChatGPT, alors ChatGPT effectivement est dans le smartphone, mais là la force d'Amazon, c'est qu'ils ont déjà essaimé depuis des années dans les maisons avec les petites enceintes, avec les enceintes avec caméra, avec les caméras de sécurité, il y a tout un écosystème qui existe déjà et qui soit peut intégrer directement Alexa+, soit peut être piloté via Alexa+. Et effectivement, je ne sais pas si on est à la maison connectée, mais en tout cas, on s'en approche dangereusement. Et c'est le fantasme du tout commandé à la voix qu'on voit dans les films de SF depuis toujours. Retour vers le futur 2 qui me vient en tête, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, on s'en approche. Alors, est-ce que ça marchera toujours bien ? Est-ce que toutes les planètes sont alignées ? Il faudra voir. Mais les piles technologiques qui arrivent comme Matter, etc., qui s'alignent depuis des années, maintenant, permettent effectivement de se dire on va pouvoir, sans avoir à sortir son téléphone à tout bout de champ ou sans avoir à se lever pour tapoter sur un écran tactile, commander sa maison, interagir avec des services dehors très très facilement. C'est-à-dire qu'on pourra par exemple dire voilà, je m'en vais, Alexa, je m'en vais, baisse-moi les volets, éteins-moi la lumière et mets la veilleuse au premier étage. Je m'en vais et il y a une routine et hop. Et je m'en vais, il y a une routine ou alors même une longue phrase avec plusieurs actions d'IoT. Et elle va comprendre ce qu'elle n'était pas capable de faire auparavant. On revient de loin quand même. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors bon, Alexa Plus arrive en France. Pour le tester, si vous avez une enceinte... Echo, Fire TV... Pour l'instant, c'est en early access. C'est vraiment quelques privilégiés. Alors, le déploiement va être un peu plus long. Moi, on m'a dit qu'il fallait si on a un produit Amazon, il faut aller sur Amazon, s'inscrire en fait à l'early access. Si on achète un nouveau produit, on aura un abonnement gratuit, on rentre dans un long process. Une liste d'attente en fait. Voilà, en liste d'attente. Et là, c'est gratuit.
Et pour l'instant, c'est gratuit. Sur les personnes qui vont acheter de nouveaux appareils, ils auront automatiquement l'abonnement gratuit. Les gens qui sont abonnés Prime aussi auront accès à Alexa. Si on fait une petite analyse économique, ce qui est bien pour Amazon, c'est que déjà, eux, ils ont la capacité de la rendre plus ou moins gratuite, cette Alexa Plus, parce qu'ils ont les serveurs, en fait. Ouais. Tout va tourner sur AWS. Contrairement à ChatGPT qui est obligé de payer pour avoir cette puissance de calcul-là. Oui, bien sûr. Eux, ils ont tout à la maison. Eux, ils ont tout à la maison. Ils ont tout intégré la chaîne, quoi. C'est un peu comme Google. C'est comme d'autres services qui sont intégrés. Ils ont la capacité à tout faire en interne. Alors, c'est gratuit, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même, après, être abonné à Prime, à l'abonnement Prime. Et si vous n'êtes pas abonné à Prime, c'est 22 euros par mois, 23 euros par mois. C'est un abonnement dissuasif. Oui, après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, alors il y a un prix à la porte d'entrée. Et puis après, il reste toujours Alexa classique pour ceux qui ne veulent pas d'Alexa. Oui. Mais L'Alexa préhistorique. Voilà, c'est ça. C'est le Alexa bête. Alexa bête, ou Alexa moins, peu importe. Mais oui, effectivement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce principe de l'abonnement. Et je pense que plus on y met le doigt, plus c'est difficile d'en sortir, en fait. Ouais. Et on retrouve d'une manière diffuse ce qu'on a vu avec la construction des écosystèmes iOS et Android, c'est qu'on commence, on achète une application, on achète les écouteurs, on achète ci, etc. Finalement, on se retrouve dans l'écosystème où c'est difficile de partir parce qu'on a investi et du temps et de l'argent et un confort aussi d'utilisation. Et là, je pense franchement qu'Alexa Plus, si toutes les promesses sont tenues, s'ils arrivent à ajouter des services comme ils ont dit qu'ils allaient le faire, et a priori, il y en a plein qui arrivent, effectivement, on va se retrouver à avoir une vie centralisée par Alexa Plus, et ce sera difficile de dire, finalement, je vais passer chez Google ou même chez Apple quand Siri, vraiment intelligent, sera là. Voilà, très intéressant. Alors, Alexa Plus arrive en France, mais il faut savoir qu'ils ne vont pas être les seuls. Déjà, alors, il faudrait clarifier cette histoire-là, mais Google, vous le savez, a quasiment le même service avec Google Home, qui avait été lancé quasiment en même temps qu'Alexa. On se rappelle quand même de la concurrence effrénée qu'ils se menaient tous les deux, avec des produits, avec des prix cassés, des enceintes, etc., etc. Bon, ils se sont calmés. Mais là, visiblement, Google Home aussi aurait été mis à jour avec Gemini et proposerait à peu près le même type de service. Mais c'est intéressant parce que Google n'a pas encore véritablement communiqué là-dessus, comme l'a fait Alexa. Donc, est-ce que c'est arrivé en France ? Est-ce qu'ils testent, si tu veux, sans trop en parler, pour avoir les premiers résultats, les premiers retours des clients qui ont été peut-être choisis ? Et puis après, il y a Apple, qui va pas tarder sans doute à dégainer même si aussi. ça sera du Gemini d'une certaine manière aussi, oui, mais avec Siri. Voilà, mais ça sera du Gemini appelé Siri, mais oui, effectivement. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, on arrive à un point là, il y a un point de bascule, de maturité d'une certaine manière de la technologie qui permet de franchir un cap, et ceux qui ne montent pas à bord maintenant auront de la peine à courir sur le quai pour rattraper le train. Donc oui, Google qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis du LLM au début parce qu'ils l'inventent, et puis c'est OpenAI qui leur grille la priorité, forcément ils n'ont plus envie que ça leur arrive, donc ils vont s'engager pour avancer rapidement. Et juste, il y a un truc qui est intéressant dont tu parlais, la concurrence entre Google et Amazon. Il y a des rumeurs assez récurrentes du fait que Amazon reviendrait, on en avait déjà d'ailleurs parlé, reviendrait avec un smartphone en mettant du Alexa Plus au cœur de tout ça. Et c'est une brique de plus pour attirer les gens dans son écosystème avec un service. Et pour concurrencer encore plus Google. Exactement. Donc après, comment ils le feront, quelle sera l'exécution ? Le premier Fire iPhone était quand même relativement médiocre, il faut le dire. Il était pas pensé pour les utilisateurs, il était pensé pour vendre des choses aux utilisateurs. Donc là, moi je fais confiance à Panos Panay pour avoir cette espèce de rigueur où il est obsédé par l'utilisation, la transparence de l'utilisation et l'utilisateur en bout de chaîne. Donc on peut espérer qu'effectivement, il y a une brique en plus qui va se rajouter à Alexa Plus. Est-ce que ça sera l'occasion de sauter dans l'écosystème ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire tout le monde est en train d'avancer ses pions sur un grand tableau de Go pour... En tout cas, la technologie a l'air d'être mature, puisque voilà, tout le monde, là on assiste à cet alignement des planètes, avec à la fois Alexa, Google et Apple. Après, il y aura forcément des questions de sécurité, de sécurisation des données, de respect de la vie privée. Il y a une maturité de l'usage. Est-ce qu'il y a une maturité de tous les aspects de la technologie ?
Ça, c'est Et pas puis, encore certain. Mais... Est-ce qu'il y aura une maturité de l'utilisateur? Parce qu'on se rend compte aussi que Alexa, même si c'est bien pratique, il y a plein de gens qui s'en sont servis quelque temps et qui après ont Il y a plein remisé de leurs gens qui produits utilisent uniquement dans le Alexa tiroir. pour, Ouais, les usages étaient peut-être pas forcément si satisfaisants C'est et qu'il y ça. avait aussi Ouais, mais on n'a beaucoup pas de la fantasmes. certitude. Il y a beaucoup de fantasmes qui avaient été Oui. vendus. Hein, Mais on n'a pas la certitude qu'avec cette mise à jour, ça fonctionne aussi. Ça, le temps le dira. Ça, c'est Voilà, sûr. mais ça va être intéressant de suivre tout ça. Il y a plein de gens qui utilisaient Alexa uniquement pour demander de la musique, pour faire des choses assez classiques, assez banales. Le et fameux peut-être que- timer. Voilà, Oui, ou le fameux lancer timer. trouve-moi une recette, donc des choses assez classiques. À la place de prendre leur téléphone dans la main, ils le lançaient sur un écho. Mais là, je pense qu'on est quand même dans un autre cycle, Ouais. vraiment. Et on arrive au moment où, quand on a vu émerger ChatGPT, on s'est dit, on va vers ça. Mais il y a eu une petite période de maturation qui a duré quand même 3 ans et demi. Et c'est vrai que la première fois qu'on a entendu parler d'Alexa Plus, des prémices de tout ça, c'était quand même, on avait fait un voyage à Seattle, ils nous avaient montré les premiers modèles. Et c'était qu'on était tout au début, mais on se disait, mais quand est-ce qu'on aura ça chez nous? Et là, finalement, ça a pris 3 ans. Ouais. Ce qui est long. C'est long, c'est clair. Mais bon, écoutez, à tester, si vous avez un produit Alexa, inscrivez-vous sur le site d'Amazon avec votre compte et vous pourrez nous dire. Voilà. En tout cas, nous, il nous tarde de pouvoir installer ça. Dans l'actu, on va parler un peu de sport avec le fameux bracelet connecté de Fitbit. Alors Fitbit, rappelons-le, qui a été avalé par Google, hein, c'est ça? Oui, 2019. Enfin, 2019. L'annonce 2019, validation 2021 de mémoire. Hein. Et la marque Fitbit existe toujours? Parce que j'avais cru comprendre Toujours. qu'elle devait disparaître. Non, Si, bah non. D'ailleurs, il s'appelle Google Fitbit Air. Hein, Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais. Et l'application a bracelet. été aussi rebaptisée. Elle a été rebaptisée, Google, effectivement. Donc on sent qu'il y a Oui, oui, une oui. absorption. Enfin, dès le départ, c'était un petit peu, on se demandait comment ils allaient, est-ce qu'ils allaient faire disparaître la marque, est-ce qu'ils allaient continuer à l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Là, clairement, ils l'utilisent pour un bracelet. Alors c'est une nouveauté chez Google. C'est donc, ils ont déjà sorti des montres. Et là, c'est un bracelet sans écran. Donc c'est-à-dire que on n'a pas on peut le regarder, il est superbe, incroyable, mais on n'a pas d'informations. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc c'est simplement un capteur, quoi. En fait, c'est un capteur et toute, on va dire, toute l'intelligence, Elle est sur le encore. téléphone. elle est sur le téléphone et elle vient de, je vous laisse deviner, Google. Gemini. Ah oui, Voilà, merci. Évidemment. d'accord. Et non, et ce qui est intéressant, donc C'est intéressant ce parti pris d'avoir un petit capteur sans écran. C'est assez innovant. En fait, alors il y a déjà des acteurs Il y a d'autres marques sur qui le sont marché. sur ce segment-là, mais c'est très. Voilà, c'est vrai rare. qu'il y a des. Il y a Whoop, il y a voilà, Amazfit, Whoop, qui est très, Oui, mais c'est très quand haut même de assez gamme. confidentiel, on est d'accord. La plupart des bracelets ou des montres, forcément une montre, il y a un écran, mais les bracelets avaient des petits écrans malgré tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la chose de deux manières. Je veux un bracelet sans écran parce que j'en ai marre d'avoir des notifications, d'avoir des écrans qui attirent mon attention tout le temps. Donc, je veux un truc où je me coupe un peu du monde et de l'écran de mon smartphone. Ça peut être la première façon de justifier le bracelet. Et puis, aussi, ce qui maintenant permet au bracelet de prendre un petit peu d'importance, c'est qu'on peut interagir avec le bracelet grâce à des interactions vocales, en fait. On n'a plus besoin d'un écran pour forcément avoir des retours constructifs. D'accord. Alors effectivement, on ne verra pas son battement de cœur en temps réel, ça non, parce qu'il faudrait que le moteur haptique batte très 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 vite. Mais on peut avoir des retours et surtout on peut avoir des interactions, parce que Donc il a un micro, c'est ça? Il a un micro non, ou pas? tout passe. Tout passe par le téléphone. Voilà. Alors en fait, il n'y a pas de GPS non plus dedans. D'accord. Donc on ne peut pas faire si on va courir, on n'aura pas son parcours. On a besoin pour avoir. Ou alors il faut le téléphone dans la poche. Voilà, il faut avoir le téléphone et pour avoir la distance et le parcours précis qu'on a suivi. Mais en revanche, si tout ce qu'on veut, à part un électrocardiogramme, c'est connaître ses battements de cœur, savoir si on a quelle température, il y a aussi le suivi des cycles menstruels, donc la température de la peau, enfin voilà. D'accord. Si on veut Suivi du sommeil, toutes voilà. les fonctionnalités Si qu'on peut retrouver sur d'autres appareils finalement. Tout ce qui vient en fait du capteur cardiaque de base. Voilà. Là, on l'a là et on a le suivi. Mais après, ce qui vraiment, je trouve assez bluffant, c'est la façon dont ils ont utilisé Gemini pour en faire un coach. Et ce qui est vraiment malin, c'est que non seulement c'est un coach à qui on peut dire, je fais tel poids, j'ai pas fait de sport depuis longtemps, j'ai un petit peu mal au genou, je voudrais me remettre au sport. Il va faire un planning. Et puis si au cours de ce Donc ça va programme... devenir ton coach, quoi. Voilà. Alors,
je pense que les gens qui se préparent à un Ironman vont peut-être plutôt Non. continuer à avoir un coach Mais on personnel. n'est pas tous comme ça, Voilà. quoi. Donc, Mais oui, la majorité des gens, pour se remettre à faire un 5 Ouais. km ou un 10 km ou même un semi, Ça va, ça peut le faire. Je pense ça peut marcher, ouais. Et en fait, on peut aussi, en fonction, justement, vu qu'il suit le sommeil, genre, ah, mauvaise nuit la nuit dernière, vas-y mollo sur l'entraînement, tiens, plutôt que de faire 150 burpees et de faire un infarctus, je te propose de faire plutôt de l'étirement. Ou ah, tu m'as dit que tu as mal au genou, alors attends, on va éviter les flexions de jambes, on va plutôt travailler en isométrique, etc., etc. Et en fait, il est capable de s'adapter, j'allais dire, à la volée, aux interactions et au retour d'informations que lui capte grâce à ses capteurs et grâce aux différentes informations qu'on lui fournit, et aussi grâce aux interactions qu'on a avec lui. Et ça, je trouve ça vraiment hyper malin. Tu l'as testé, Damien? Je l'ai testé. Effectivement, Pierre a raison sur tous ces points. Juste une petite remarque, à qui s'adresse finalement? Les gens qui ont déjà eu une montre connectée, qui ont déjà eu un écran, qui ont déjà pris l'habitude tout simplement de regarder le nombre de pas qu'ils font, qui sont déjà dans un écosystème, que ce soit chez Apple, Google ou d'autres acteurs des montres connectées, pour être un peu frustré. Alors, soit c'est un changement complètement radical, on arrête les écrans, on se dit, bon, j'en élimine au moins un dans ma vie, ok. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Des moments, je voulais juste savoir, par exemple, si j'ai encore de la batterie. Il y a une LED, mais c'est pas très très clair. Ouais, normalement, quand on et arrive en à fait, 1%, il vibre un petit peu Il pour va dire vibrer, attention, 20% mais de je voulais batterie, savoir précisément si j'avais encore de la batterie. C'est compliqué. Je voulais savoir combien de pas j'avais fait. Pour lancer un exercice, par exemple, il y a dans l'application, on peut lancer la marche, on peut lancer aussi de la course. Il y a des Il y a détections une détection automatique, mais il faut un certain seuil d'activité pour que ça se lance, évidemment. Donc moi, si je veux le lancer de manière manuelle, je suis obligé quand même de sortir mon téléphone pour activer ce service-là. Ce qui est quand même dommage, qui enlève un peu l'utilité de ne plus avoir d'écran. Donc je pense que ça s'adresse finalement encore à une minorité, mais quasiment les mêmes personnes qui utilisaient les Whoop et d'autres appareils de la même catégorie. Après, ça peut faire aussi rentrer les gens dans d'autres activités. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est l'application. L'application est vraiment bien faite, très ergonomique. Et la dernière remarque que je ferai, c'est pour l'instant, le service est gratuit et d'expérience, on sait très bien que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est l'expression consacrée. Et je me dis que ces données de santé et d'effort, elles seraient très bien pour entraîner une nouvelle version de Gemini. Pour avoir le coach, il y a quand même un abonnement, c'est 9 balles par mois ou 80 balles à l'année. D'accord, pour avoir le plus intéressant, alors il y a les services de base, un petit peu moins de 100 € le bracelet. Donc, avec l'autonomie, c'est quoi là? Une semaine. Une bonne semaine, ouais. Enfin, c'est pas mal. Ça dépend. En fait, ça dépend toujours du suivi cardiaque. Donc, si chaque jour on court 20 bornes, on fait 100 km à vélo. Ouais, et puis si ton cœur bat tout le temps, effectivement, ça... Alors, non, moi, il bat une fois sur deux. Oui, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien. Donc 100 €, déjà dispo? Oui. Disponible à partir d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai précommandé le mien et je ne vais pas l'avoir tout de suite. Question, est-ce que ça marche aussi bien sur un Pixel que sur un iPhone? C'est une très bonne question, mais François. je savais qu'elle allait te faire plaisir, celle-là. Et puis en plus, ça va nous emmener sur notre prochain sujet, c'est pour ça. Ça marche bien sur iOS en tout cas. Ouais, ça iOS, peut le garantir, et ça marche fonctionnent, aussi bien qu'une Pixel Watch. Vu que tout passe par l'application, en fait, ça marche avec les deux. Ouais. Non, mais parce que c'est vrai qu'on sait qu'Apple verrouille techniquement pas mal de... C'est hyper intéressant, c'est une vraie bonne question. Et c'est très malin de l'avoir fait compatible avec iOS et Android, je trouve. C'est intéressant de voir que, Apple est véritablement sur le segment de la santé. Ça, il ne s'en cache pas. Ça fait des années avec l'Apple Watch. Google était sur ce segment-là, mais un petit peu plus discret. J'ai l'impression qu'ils veulent reprendre la main avec Gemini parce que, c'est une manne financière importante. 2, il faut être une source de données aussi intarissable. Une source de données importante, bien sûr. Et une manne financière importante. Ah non, c'était le premier point. Oui. Mais on peut le remettre en troisième point aussi. Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, non, mais il y a des gros enjeux, il y a d'énormes enjeux en termes d'assurance. Voilà, aux États-Unis, beaucoup de marché de l'assurance, avec des assurances qui sont prêts à payer certains appareils. Sur un produit à $99, les gens seraient capables de s'équiper, de payer un peu moins cher leur mutuelle, enfin l'équivalent de la mutuelle aux États-Unis, et d'avoir un appareil finalement qu'ils auraient acheté dans tous les cas et peut-être avoir une petite réduction. Donc ça peut être intéressant. Il faut aussi considérer ça comme pour le marché américain avant tout. Le marché européen, c'est un petit peu plus cloisonné. Mais c'est vrai je pense qu'ils ne vont pas avoir trop de mal à en vendre aux États-Unis, ou les rares personnes qui n'aiment pas Apple aux États-Unis vont peut-être basculer sur un produit Google. Voilà, à tester. Donc, disponible ce petit bracelet Google.
J'aimerais qu'on enchaîne sur un produit étonnant que Damien a apporté, Tout à fait. qui ressemble à rien, on est d'accord. Enfin, Ça ressemble. Si on a trouvé la comparaison, et il y a pour les amateurs de séries de science-fiction, j'ai pensé à Falling Skies qui a une dizaine d'années, ouais. où il y avait un espèce de harnais qui était installé, c'était des aliens qui débarquaient sur Terre, et pour convertir les humains, ils leur mettaient un système d'harnais qui leur mettait dans le cou comme ça. Alors, c'est pas complètement allait positif comme lobotomiser. image. C'est pas très positif, mais on va plutôt voyager. Ouais, on va ouais. se Ça fait un peu transporter téléphone des plutôt. années 90, Aussi, non ouais, mais on s'imagine Avec des antennes un peu fatiguées, tu vois, parce que un t'as peu. les antennes- L'antenne qui a baissé les bras. la- ouais. la- Ça rappelle un l'antenne peu qui n'en les, peut plus, en les fait. premiers casques, tu sais, les casques sans fil au début Oui. qu'on mettait Ouais. autour du cou. Oui, oui, Voilà, c'est vrai. c'est un peu ça. Bon, après, pour se faire Ça rêver fait un peu plus, téléphone on va Ola. se mettre, Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, oh là. Oui, Oh oui. là là. à le passé, oui, on est encore là. Ouais. Et ça fait plutôt vivant. penser, en fait, moi j'imagine plutôt dans le métro à Tokyo. Donc c'est un produit japonais qui est fait par Sony, qui a été lancé il y a quelques années 2020. au Japon. Et on est pile poil dans l'actu avec et ce maintenant- produit. C'est ça qui est top. qui C'est maintenant pas un vient nouveau, nous- c'est nous pas un nouveau rafraîchir. produit. Non, Hein, c'est la version Celui-ci, pro. c'en est un nouveau. Mais... Voilà, mais C'est la je version crois pro d'un produit qui est déjà sorti l'année dernière, qui a été commercialisé timidement en France, mais que cette année, ils vont mettre un peu plus de moyens. Et qui est Et c'est censé Sony qui nous fait ça. rafraîchir. Ouais. Tout à fait, Sony. Une branche de Sony. Sony fait plein de choses. Nous, on les connaît pour l'audio, pour le cinéma, pour plein de... PlayStation. pour la PlayStation notamment. Et c'est vrai qu'ils ont des branches, ils ont beaucoup de chercheurs, beaucoup de sens de R&D, centres de R&D. Et à un moment, ils sortent des produits innovants comme ça. Il peut être légèrement disruptif, parce que bon, pour l'avoir Mais ça, porté c'est un un produit, peu dans moi, les je trouve que transports, les gens vous regardent bizarrement. Mais alors, Par contre, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, ce qui qu'est-ce se que passe, ça, c'est mais à que quoi ça sert une petite climatisation portable. Une François, petite climatisation Tout portable, simplement, mon petit Damien. qui marche dans les deux sens. Comme donc ça, t'as pas froid, réversible. t'as pas chaud quand tu te balades dans la rue. Ça va beaucoup mieux. Ça va Là, mieux. on sort des studios réfrigérés de BFM, on prend un C'est choc ça. thermique et effectivement, on peut l'atténuer avec ce genre d'appareil. On se le met dans le dos. Et, Ah, mais contre nous. Oui. Ça se met comment Alors. Ouais. Hop, Voilà, alors Je donc me pour mets. tous ceux qui sont avec nous en ouais, audio, voilà. il se l'accroche derrière la Les nuque. petites pattes se posent de chaque Les côté petites du pattes cou. voilà. Je suis bien calé. Je lance la Alors, petites pattes qui ont réfrigération. été revues pour être 40% plus stables. Attention, parce que Ah. là, on rigole, ça. machin. Mais en fait, il y a Mais quand même des En termes scientifiques qui disent, d'ergonomie, c'est là, pas... attends, si ça bouge trop, du coup, ça refroidit plus, donc c'est pénible. Alors, je pense Effectivement, pas il faut qu'on puisse quelqu'un ait un courir. contact permanent avec la Voilà. peau pour que le métal qui est réfrigéré Les plaques de métal, ouais. va en fait vous donner un petit coup de froid sur une partie très sensible du corps que je ne connaissais pas forcément. Je Il y a pensais que beaucoup de c'était limité aux terminaisons nerveuses, extrémités. ouais. Il y a eu beaucoup de recherches Mais alors derrière. attends, ça veut dire que quand tu as ce truc-là en bas de ta nuque, Oui, s'il C'est fait chaud, j'aurai littéralement des frissons dans le dos. Voilà. Ouais. Là, Ça c'est- descend le long de. non mais ça t'as de des la nuque. frissons parce que t'es dans De quoi je me mêle. Oui, ça, c'est je l'émotion, comprends, mais ça c'est normal. le manque de sommeil. Mais ça, c'est Mais non, mais ça veut dire que t'as une sensation de refroidissement généralisé. tout à fait une mini En fait, ça, oui, climatisation que j'ai dans le dos. ça trompe un petit peu le cerveau et le corps. Parce que, effectivement, la zone en haut de la colonne vertébrale est une zone hypersensible qui est, d'ailleurs, quand on a froid, quand on se met de l'eau chaude ou un gant chaud sur la nuque, Ça tout marche de suite, très ça va mieux. Ça va Et mieux. effectivement, Ok. c'est un D'accord. centre thermique important pour C'est le incroyable ça. C'est plutôt pas mal. Et alors ça, pensais- ça baisse de combien de degrés ce 145 truc-là degrés. c'est Oui, ça purement, te congèle la nuque. Je pense que ça dépend vraiment des personnes pour le coup, mais ça peut aider à faire passer un moment difficile, typiquement les transports en commun sans climatisation. Je pense que ça peut beaucoup aider. D'accord. Et après, c'est extrêmement ponctuel. Il vaut mieux se mettre à l'ombre et s'hydrater. Mais bon, cette technologie-là n'existait pas, donc ils ont le mérite de lancer ça sur le marché français. Je pense que bon, c'est un produit limité pour l'instant dans sa configuration parce que pour l'instant ils ont très peu de concurrents, mais si d'autres acteurs viennent le concurrencer, ça peut devenir un produit aussi populaire que les petits ventilateurs rechargeables en USB qu'on a vu arriver il y a 10 ans, qui se sont miniaturisés au fur et à mesure, et maintenant il y en a D'accord. pour les bébés, il y en a pour tout le monde. Et donc Enfin, là, si j'ai bien compris, ça rafraîchit par contact, il n'y a pas de ventilo. C'est-à-dire Non. que ça n'envoie Non, pas de non. l'air frais. par contre, Non, l'air non, chaud ouais. est évacué en Ouais. haut, il y a un petit conduit qu'on Ah, peut ça voir, c'est pas bon. clair Alors, ça veut dire chaud. que tu as chaud là. Non, on le sent pas très bien. Enfin, honnêtement, en fait, l'air va partir assez rapidement. Je le sens pas forcément l'air. En fait, tu peux régler. Alors, effectivement, toutes les démonstrations qui sont faites avec des gens qui ont des chemises, qui sont bien habillés, comme François. Ouais. Alors, quand on porte un t-shirt Merci. comme nous, ça fait moins bien, mais bon, là. Et en fait, il y a un petit embout qui permet une petite cheminée, en fait, qui Oui, permet d'évacuer d'expulser l'air. Voilà. Parce qu'en fait, l'air, c'est pas l'air n'est pas utilisé pour ventiler le dos. L'air est l'expulsion de l'air est liée au fait que ça fonctionne grâce à ce qu'on appelle l'effet Peltier. C'est en fait on fait un petit courant, on fait passer un courant qui va réchauffer ou refroidir la plaque parce que Oui, ça peut réchauffer aussi l'hiver. L'hiver, on peut le porter, c'est C'est incroyable. réversible, tout à fait. Voilà.
Et, Ça fait plaque chauffante aussi, on peut réchauffer Je son sais pas, café. il y a Dans un des œuf, cuire peut-être, un je sais œuf, mais bon, pour Ça l'instant, va les prendre capots du de temps, voiture, quand c'est même. plus efficace. Et donc en fait, c'est grâce à ça que l'effet Peltier va faire un échauffement et on expulse l'air pour éviter de réchauffer au lieu de refroidir. Et Tout ça pour la modique somme de 229 euros. 229 euros. 229 Donc, euros. voilà. J'ai l'impression que c'est Vous un doutez téléachat. que bien que si ça marche, il va y avoir des petites copies qui vont arriver dans les prochaines années. Mais sachant que ça moi, c'est un produit qui est tellement typiquement asiatique. D'ailleurs, les premiers modèles, Ouais. ils l'ont annoncé en 2019, commercialisé en 2020, et jusqu'à il y a 2 ans, c'était pas en Europe, c'était juste en Asie. Ouais. Et c'est le genre Après, les mini-ventilateurs sont aussi arrivés par l'Asie. Il y a en fait, à un moment, on se tourne vers une solution qui est efficace, donc c'est possible. Le prix peut être évidemment le frein principal, mais l'efficacité, honnêtement, on est dans une bonne expérience. Après, comme je dis, il vaudra mieux évidemment rester à l'ombre, au frais, mais si Tant que vous la avez RATP besoin de ne met pas sortir, des ça peut être douches une bonne solution. dans les métros. Voilà, c'est pas pour mal. l'instant. Étonnant comme produit. Bon, Ouais, c'est voilà. rigolo. Et puis en plus, c'est d'actualité, donc... Et sachant qu'il y a il y a un mode qui peut ajuster automatiquement, Ouais. et il y a aussi un petit tag qu'on peut accrocher à son sac, à sa ceinture, etc. ok. Et qui mesure la température ambiante et l'humidité ambiante et qui va lui permettre d'ajuster encore plus finement Ok, son refroidissement. d'accord. parce Oui, qu'il y a- comme un thermostat, quoi. Exactement. Voilà. En fait, il y a un mode manuel, donc Ouais. on peut augmenter et baisser la température de Ok. la plaque. Il y D'accord. a aussi un mode intelligent, évidemment, pour Ah. détecter. Et une dizaine d'heures d'autonomie, besoins. je ne sais plus si on l'a Ouais. dit, il y a une dizaine d'heures d'autonomie. Alors après, ça Il met un dépend peu de temps évidemment à des charger, réglages. par contre, mais ouais. ça vaut le coup. Ouais, bah écoutez, 229 euros. il n'y a que le prix qui jette un froid. Un petit peu. Non, je me demandais comment tu allais la placer, mais quel talent. Il fallait la faire. Ça va, elle est bien sortie. Elle était dans le timing, Elle le était point dans est le accordé. timing au bon point moment, est accordé. bien snipé, comme il fallait. Pip. Pour terminer, on va parler de ce petit, comment dirais-je, cette petite tendance qui est plutôt agréable pour nous, consommateurs et utilisateurs de smartphones, et surtout, comment dirais-je, la compatibilité de systèmes qui étaient auparavant assez cloisonnés. D'un côté Android, de l'autre côté iOS, avec notamment cette compatibilité native de Chromecast sur iPhone qui arrive. Alors, Qui arriverait. Ouais. qui arriverait. Hein, Prenons les pincettes de rigueur, qui arriverait. parce que c'est vrai Mark que- Gurman qui le dit, mais bon, On saura très rapidement là. oui. Ouais, ça arrive très Ouais. bientôt. oui. Donc, Enfin, Chromecast, rappelons-le, c'est le AirPlay de Google. Hein, Tout à fait. pour faire short, c'est ça. Merci. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir, de manière fluide, interagir maintenant de système en système, Ouais. comme ça. Alors, en fait, là, ce qui serait nouveau, hein, reprenons le conditionnel, ce qui serait nouveau, c'est que nativement, les iOS, macOS, etc., seraient compatibles avec Google Cast. C'est-à-dire la technologie qui permet d'envoyer depuis un appareil vers un autre appareil. Oui, tu regardes un une série contenu Netflix vidéo, depuis ton audio, etc. iPhone. Voilà. Voilà. Jusqu'à présent, on pouvait le faire, Oui. mais on pouvait le faire via des applications sur un iPhone, mais il fallait que le développeur, avec ses petits doigts, il fasse l'effort d'intégrer D'intégrer. cette technologie. Ce qui Là, était le ça cas chez Netflix, par exemple. Ouais. Moi, j'ai un iPhone, c'est mais pas j'ai le un cas pour Chromecast. toutes les Voilà, applications. voilà. mais effectivement, mais là, du la coup, nouveauté, c'est que ce serait en natif comme AirPlay. dans l'OS, au niveau de l'OS. Donc ça veut dire que toute application qui veut l'intégrer, elle n'a qu'à taper dans la brique qui est développée dans l'OS et ça se passe bien. Et effectivement, ça veut dire que AirPlay serait, on aurait le choix entre les deux, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de téléviseurs qui sont plus, et qui fonctionnent sous Google TV, etc., qui sont plus Oui, Chromecast. compatibles Google Cast AirPlay. que AirPlay. Et donc ça ouvre potentiellement plein de portes de facilitation de l'échange de contenu, d'affichage de contenu depuis son smartphone, etc. etc. Mm. Mais alors, c'est Apple qui a décidé d'un coup d'être généreux Qui ou est-ce aurait que- décidé Qui aurait qui aurait décidé ou est-ce que c'est plutôt la pression de la réglementation européenne? Mais il a été gentil parce qu'on lui a mis la pression. Voilà. Pardon, il aurait été gentil parce On lui a tordu gentiment le bras et du Non, coup mais il il s'est a- dit on va le faire. arrêtez. Voilà, ok, voilà, d'accord. voilà, je vous le mets, je vous le mets. Ce sera encore un effet effectivement du DMA, donc le règlement européen sur les services, enfin pas sur les services, sur le marché des technologies, qui a ouvert la porte à plein de choses, hein, aux App Store alternatifs, etc. Ouais. etc., quoi. C'est que le début. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt une Plutôt bonne pas mal. nouvelle. Si ça se confirme, pour l'utilisateur, c'est plutôt bien, ouais. Écoutez, ça sera notre petite bonne nouvelle pour terminer cette première partie de ce De quoi je me mail. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Damien Licata, Caruso qui est journaliste au Parisien. Merci à toi mon cher Pierre. Oui.
Pierre Fontaine, qui fait partie de la famille, puisqu'il est rédacteur en chef adjoint du site BFM Tech, qui fait partie de notre bien belle maison, ma foi. Très belle maison. Et surtout, vous ne bougez pas, parce qu'on se retrouve après notre rendez-vous nostalgique pour le petit module bonus. Voilà. Et vous restez avec nous, vous qui nous écoutez, que ce soit à la radio, à la télé, en podcast ou sur YouTube. La deuxième partie, on va se plonger bien dans l'histoire de Spotify. Voilà une innovation qui a complètement changé notre manière d'écouter de la musique. A tout de suite et merci d'être là pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.